Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Et je m'excuse si le son est pas terrible parce que ça résonne, parce que la pièce est vide. Vous allez vous demander pourquoi la pièce est vide. Justement, cette vidéo sert à faire le point là-dessus. Début 2024, je me suis écrit des objectifs / résolutions. Et je me dis que ce serait drôle de faire avec vous le point. Est-ce que j'ai tenu ou pas ces résolutions, comment le 2024 s'est passé. Et aussi voir avec vous mes objectifs pour 2025. Parce que ça concerne aussi la chaîne YouTube, mon activité. Et puis ça permet un peu de faire une petite vidéo là pour ce début d'année pour un peu se remettre dans le bain des vidéos. Sur ce, on lance le générique et on se rejoint après. On va du coup commencer la vidéo avec les objectifs 2024. Et la première catégorie que j'avais notée, c'était sport et bien-être. Et en objectif pour sport et bien-être, j'avais noté faire 1 à 2 séances de crossfit par semaine et une séance de natation par mois. Alors pourquoi 1 à 2 séances de crossfit par semaine? Parce que c'est ce qu'on paye comme abonnement. Donc quitte à payer, autant y aller 2 fois par semaine. Ça, on s'est maintenu. On y a réussi, à part quand on était malade bien évidemment, mais les 2 séances de crossfit par semaine, c'était bon. La natation 1 fois par mois, c'était pas trop ça. En fait, c'était voire même pas ça en fait. Techniquement, j'avais noté la natation parce que mon père, qui est jeune retraité, avait commencé à aller à la piscine et je me suis dit que c'était une bonne excuse pour faire un truc tous les deux. Mais finalement, il y avait plein d'autres choses à gérer cette année et ça, on l'a pas fait du tout. Par contre, à la place, avec le caméraman, on allait courir 1 à 2 fois par semaine. Du coup, ça nous faisait 2 séances de crossfit et 1 à 2 séances de course à pied. Ce qui est franchement pas mal, je pense, au niveau sport. Et du coup, en 2024, on a aussi couru une course de 5 km. J'avais aussi mis comme objectif de remonter à cheval avant septembre, parce qu'à la base, je suis cavalière, je montais pendant des années et j'ai arrêté. Mais ça s'est pas fait, parce que là, c'est vraiment le côté financier. Mais voilà, financièrement, ça passait pas. Du coup, c'est un objectif que j'ai pas atteint cette année. Ça sera peut-être pour 2025, mais j'en suis pas sûre non plus. En dernier objectif sport et bien-être, j'avais noté arrêter de me ronger les ongles. Je me ronge les ongles mais d'une force, c'est maladif, il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien, c'est dégueulasse. Et du coup, il y a plein de vidéos que je ne fais pas parce que ça impliquerait de vous montrer mes doigts un peu en gros plan et je trouve ça hideux, notamment des vidéos sur le braille. Donc mon objectif de 2024 était d'arrêter de me bouffer les ongles, objectif que je n'ai magnifiquement pas réussi à tenir. Ensuite, j'avais des objectifs pour un autre regard. Et dans ces objectifs, attention, nous avions reprendre les vidéos sur YouTube et faire environ 6 vidéos dans l'année. Et cet objectif, on y est presque. Parce que j'ai renoté, on a eu 4 vidéos cette année. 4 vidéos sur 6, je trouve que c'est pas mal. En autre objectif, j'avais noté de reprendre les lives sur YouTube comme je faisais il y a quelques années. J'ai fait 0 live en 2024, désolé, ça s'est passé complètement à la trappe. Tout comme reprendre l'animation du serveur Discord. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Discord c'est un réseau social, je pense qu'on peut le définir comme ça, où chacun peut créer des serveurs communautaires pour discuter. Et il y a un serveur communautaire, du coup un autre regard, que j'avais commencé à animer, que j'ai un peu laissé tomber, mais que j'aimerais bien reprendre parce que Discord a plein d'avantages. C'est que déjà on peut organiser des conversations, à la différence de par exemple un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp. Et ça regroupe pas mal de monde dans le sens où c'est pas cantonné à la déficience visuelle. Bien au contraire, en fait, c'est même quelque chose à la base de très gaming. Donc ça peut permettre de discuter avec plein de gens différents. Puis j'ai complètement laissé tomber un peu l'animation de ce serveur parce qu'il n'y avait pas grand monde. Enfin, il n'y avait pas grand monde parce que je l'animais pas non plus. Donc c'est un peu de ma faute. C'était ce que je devais faire pour 2024, je ne l'ai pas spécialement beaucoup fait. Donc on en reparlera pour 2025. Et dans le dernier objectif pour la chaîne YouTube, j'avais mis de commencer les vlogs, que ce soit en format court, short ou en format long. Et ça, pour ça, on s'est équipé avec le caméraman, on a acheté une petite caméra. Et on a réussi à faire, j'ai réussi à faire un vlog cet été. C'était loin d'être exceptionnel, c'était vraiment un vlog, je l'ai appelé vlog pilou-pilou je crois, parce que j'ai regardé des plans, j'étais en pilou-pilou. Mais c'est un début, c'est juste un format, faut prendre l'habitude, je pense que c'est tellement différent de ce qu'on fait là par exemple, où on a installé, enfin le caméraman a installé la caméra, etc. Où je savais ce que je devais dire, ce que je devais faire. Le vlogging c'est beaucoup plus informel en fait, et il faut prendre le pli en fait de sortir la caméra et de se filmer un peu tout le temps. Et ça c'est pas encore acquis, c'est loin d'être acquis, mais il faut que je m'y mette. Donc il y a la catégorie vie privée, et dans cette catégorie j'ai mis plein de petits objectifs. Le fait de maintenir une bonne gestion du budget pour 2024, ça caméraman je pense qu'on y était. Non. Ah bon? Ouais. Franchement, moi je trouve qu'on y était. Non, il n'y a pas eu assez de cadeaux pour moi. Ah.
Oui. C'était dans le budget. Hein. J'avais mis de partir en Angleterre pour cet hiver avec mon papa, parce on voulait faire ça avec mon père. Finalement, l'année ayant été chargée, il y a eu plein d'autres choses à gérer. Bah ça c'est pas fait, c'est pas grave. Et du coup dans la même veine, j'avais mis continuer l'apprentissage de l'anglais, toujours avec mon papa parce qu'il avait rejoint une association pour prendre des cours d'anglais et je voulais la rejoindre aussi. Mais ça c'est pas fait. Comment résumes-tu 2024 ? Ça c'est pas fait, voilà. Et j'avais mis reprendre aussi l'apprentissage du braille. Ça je l'ai un peu fait mais pas aussi assidûment qu'il aurait fallu. Et ensuite j'avais une dernière catégorie pour les objectifs de 2024, c'était la catégorie logement. Donc la catégorie qui va peut-être un peu plus vous intéresser parce que ça explique pourquoi ça résonne autant et pourquoi je suis pas dans le même cadre que d'habitude. J'avais mis trouver un prêt immobilier et déménager et ou refuser l'augmentation du loyer. Parce qu'à savoir que dans le logement qu'on louait jusque-là, ça faisait 4 ans qu'on était dedans et tous les ans il y avait une augmentation du loyer. Mais les augmentations de loyer, même si c'est que 4%, c'est exponentiel. Et ça devenait un peu n'importe quoi le prix qu'on payait pour le logement, sachant qu'il y a des travaux qui n'avaient pas été faits. Enfin, voilà. Le logement était loin d'être pourri, hein, il y a un moment, faut être honnête. Mais le prix n'était pas vraiment justifié. Et pour le coup de trouver un prêt, objectif totalement atteint pour 2024 parce qu'on a trouvé un prêt et on a acheté. Et je trouve ça génial. Bravo. Ouais. Donc nous ne sommes plus locataires, on est officiellement en fait chez nous littéralement. Je sais que ça intrigue beaucoup les gens le coût de l'achat et de la hache, de la PCH parce que j'ai acheté seul, que le caméraman sur les papiers, enfin pour l'instant n'est pas sur les papiers parce que ironiquement c'était plus simple comme ça. Sauvez-moi, j'ai été séquestré. Mais du coup, ça sera certainement l'objet d'une vidéo en fait, ce cheminement pour réussir à avoir un prêt alors que je suis en situation de handicap, alors que il fallait prendre en compte la hache et la PCH, donc l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap pour ceux qui connaissent pas. Enfin, comme quoi c'est faisable. Je savais que c'était faisable, mais jusque-là on avait fermé toutes les portes. Est-ce que je te filme pour que tu fasses tes réactions de 2024 ? Faut que tu allumes ton micro. C'est pareil, j'avais mis le micro. Quels sont tes objectifs ? Que penses-tu de ces objectifs 2024 ? C'est une mytho, on n'a rien fait de 2024. En vrai, on a fait la majorité des objectifs qu'on s'était... Bah pas vraiment quand tu regardes... Si, la majorité des objectifs qu'on voulait, les plus importants, je trouve que ça va. Les vidéos, par exemple, il n'y en a pas assez, mais c'est parce que en vrai, en 2024, tu as eu un taf. Il y a eu toute la fin d'année où il y a eu le prêt, le déménagement, tout ça. Donc en vrai, quand tu retires ces deux-là, tu aurais fait plus de 6 vidéos à l'année sinon. Bon, ton mangeage d'ongles, ça, moi, j'y peux rien, c'est de ta faute, c'est pas mon problème. Non, en vrai, je trouve que même pour le sport, on a fait plus que ce qu'on avait prévu. Et tu t'es mis à la course à pied. Et je me suis mis à la course à pied et en plus je suis meilleur qu'elle. Non mais après au-delà de ça, l'année 2024 je trouve que ça va, tu vois. Moi j'ai eu, pour faire un peu parce que le caméraman on n'en parle jamais mais... Mais c'est pour ça maintenant avec cette caméra, vous avez un visu du caméraman. Mais en gros ouais, moi en vrai pareil 2024 j'ai fini ma 2e formation, j'ai monté ma boîte, etc. Donc en fin de compte, on a quand même fait beaucoup de choses sur l'année 2024, hein, faut pas croire. Hein. Je trouve que c'est bien et on a fait une course. On va reprendre avec les objectifs 2025 et la catégorie sport, santé, bien-être. En 2024, on a couru 5 km. L'objectif de 2025 est d'en courir 10 en étant à l'aise sur 15 km. Ensuite, j'ai des objectifs vraiment crossfit, dont le premier c'est faire 1 ou 2 push-ups parce que je suis strictement capable de sortir une pompe. C'est un mouvement entre guillemets assez basique que plein de gens maîtrisent, pas moi. Mais c'est impressionnant à quel point je ne sais pas utiliser les muscles du haut du corps. Et dans la continuité de ça, du crossfit, l'objectif c'est de passer les jump box. Alors les jump box, pour ceux qui ne sont pas du crossfit, bref, sauter de pieds joints sur une boîte en bois qui est à hauteur de genoux. Là mon problème sur cet exercice là, c'est pas musculaire, c'est juste oser sauter. Et j'ai bien sûr remis pour 2025 arrêter de se ronger les ongles. Ensuite pour les objectifs autour de la chaîne YouTube Un autre regard, j'ai mis faire au moins 6 vidéos à l'année et je pense qu'on va y arriver. Pour la petite anecdote, on va y arriver oui et non parce qu'on est en début d'année, j'ai déjà eu un problème avec mon logiciel de montage. J'ai une interview qui est quasiment terminée de monter. Il me restait juste un petit truc à fignoler, la vignette était faite, il ne me manquait plus qu'à finir le montage, le rendre, l'exporter, faire les sous-titres, etc. Mais il y a eu des mises à jour de logiciels. Et du coup... Ouais, du coup, je n'ai plus le son de la vidéo, faut que je recommence tout. Je suis dégoûtée. J'ai ensuite prévu de reprendre les lives sur YouTube. J'ai mis 3 lives à l'année, je pense que c'est bien pour reprendre. 3 lives sur ma chaîne. En fait, j'aimerais faire ce que je faisais il y a quelques temps, tout au début. En fait, je sortais une vidéo sur une thématique et derrière, on faisait un live pour discuter de cette thématique. J'ai remis la reprise de l'animation du Discord.
D'ailleurs, je vous mettrai le lien du Discord en description si vous voulez le rejoindre. Et j'ai mis pour cette année 2025 de créer aussi mon auto-entreprise, parce qu'à savoir qu'un autre regard actuellement c'est une association depuis 3 ans je crois. Sauf que ça n'a pas évolué en tant que format association, en fait je suis plus à l'aise avec ce statut associatif et du coup j'aimerais migrer sur l'auto-entreprise pour pouvoir continuer à faire des interventions dans les écoles, les centres de formation en étant rémunéré. Ensuite, dans la catégorie vie privée, qu'avons-nous? Maintenir une bonne gestion du budget pour 2025. Je pense que ça, on ne va pas avoir le choix parce qu'il faut rembourser un prêt, du coup, on va éviter de faire des conneries financières. J'ai mis continuer l'apprentissage de l'anglais et du braille. Ensuite, nous avons la dernière catégorie qui est celle du logement, la catégorie chez moi, je ne suis plus locataire. Et dans cette catégorie, nous avons changé les toilettes, parce que ça aussi, enfin ça serait toute une vidéo de vous expliquer la galère pour juste changer une chasse d'eau. Je l'ai mis en objectif, c'est très important. Ensuite, pareil, dans cette même veine, il y a changé le mitigeur de la baignoire douche, parce que ça déconne et on consomme énormément d'eau, parce que en fait, quand vous prenez une douche, ça coule pas le robinet. Et ensuite, en objectif, j'ai aménagé le salon, parce que là, j'ai une vraie pièce bureau, mais qui donne sur le salon. Et on n'a pas même de salon, on n'avait pas de salon dans notre appart d'avant. Donc on a une pièce vide. Et ensuite, the last objectif, j'ai mis autre, ça rentrait pas dans les catégories. Nous avons terminé la correction du roman Éléments et qu'il soit prêt à l'édition. Donc là, je vais vous expliquer parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. Mais j'ai décidé aussi pour 2025 de pas forcément me contenter que au handicap et un peu de développer d'autres choses. Dans ce côté-là, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. Et il se trouve qu'au collège, pour vous dire à quel point ça remonte parce que j'ai 30 ans, 31 dans quelques jours, ça date, à savoir que, ouais, au collège, vers la 5e, j'ai commencé à écrire un roman qui était à base de toutes les choses que j'aimais bien. À l'époque, je lisais pas mal de fantasy. Et j'ai commencé à écrire un roman. Et aussi, pour la petite anecdote, pour mettre un bon coup de boomer à tous les trentenaires, j'écrivais des chapitres et je les envoyais par MSN à ma meilleure amie de l'époque, qui lisait, qui me disait de faire des modifs, etc. Et ce roman, je l'ai toujours fait progresser, en fait. Je l'ai réécrit. Et encore aujourd'hui, je suis dessus. Alors c'est loin d'être une perfection, hein. Clairement, voilà, au moins ça a le mérite de s'achever, mais c'est pas non plus, c'est pas le roman du siècle, qu'on soit d'accord. Mais je traîne dessus depuis des années, et j'aimerais le finir pour l'auto-éditer. Juste par principe de, j'ai commencé quelque chose, je le finis. J'ai pas la prétention de dire que ça va être un best-seller, bien au contraire, mais juste si je pouvais le finir et avoir l'objet fini entre les mains, ça serait juste génial, quoi. La boucle serait bouclée. Donc c'est mon objectif de l'année, de finir le roman Éléments, et vous serez tenu au courant, je pense, si j'arrive à cet objectif, hein, parce que je vais pas m'en cacher depuis le temps que je suis dessus. C'est la fin de mes objectifs de 2025 et je vais du coup te laisser la parole. Donc quels sont tes objectifs 2025 et que penses-tu de ces objectifs 2025? Alors sur tes objectifs 2025, je pense que les toilettes sont de trop, hein, clairement. Le budget, comme on va pas avoir le choix comme tu as dit, hein, de toute façon, entre le crédit et le syndic. Moi je pense que tu pourrais faire plus de live. Si tu fais un live par vidéo, techniquement, t'en feras plus que 3. Parce que tu as 6 vidéos obligatoires, hein, tu l'as dit publiquement, donc t'es dans la merde. Donc ouais, moi je pense que tu vas les tenir, ces objectifs. Les ongles, j'ai un doute, mais le reste, ça devrait se faire. Et mes objectifs 2025, être riche, ça compte ou pas? Moyen, tant pis. Non, mes objectifs 2025, j'y ai absolument pas réfléchi parce qu'elle m'a pas dit que j'allais passer dans cette vidéo. Donc je dirais que mettre en place et tenir tout ce que j'ai prévu pour ma boîte et mes chaînes, donc les lives, les clients, les vidéos sur les différentes chaînes, etc. Je dirais qu'à titre personnel, j'aimerais bien cette année travailler assez bien sur quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire un jeu de société. J'aimerais bien vraiment le travailler complètement et au moins qu'à la fin d'année, il soit assez avancé pour pouvoir être fier de ce qu'il en est, avoir fait des parties avec plein de monde pour essayer ce genre de choses. Voilà, donc on va dire que ce serait l'objectif bonus de cette année. Voilà, et c'est tout. Bref, cette vidéo touche à sa fin, donc on a vu mes objectifs 2024 que je n'ai absolument pas tenus, et ceux 2025 que je vais m'efforcer de tenir. J'espère que cette petite vidéo qui change de l'ordinaire pour le coup va vous plaire et que la direction que va prendre la chaîne va aussi vous plaire. Avant de quitter cette vidéo, je vous prierai de ne pas hésiter à laisser un petit commentaire, un petit pouce, etc. Ça aide pour le référencement.
de me rejoindre sur le fameux serveur Discord. Venez, c'est génial, Discord, on est bien, on s'amuse bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si je ne l'ai pas déjà dit. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Non, c'est pas ça la phrase. C'est pas grave, change de phrase en 2025. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bye!